Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Le permis d'aménager confirme le contrôle et l'autorisation des aménagements projetés pour l'utilisation d'un sol déterminé. L'autorisation confirme que le projet ne génère pas un impact irrégulier sur son environnement. Monuments historiques, fouilles, surcharge de trafic, pollution des sols, atteinte aux ressources naturelles ou nuisance aux espèces protégées. Un permis d'aménager est exigé pour la création de lotissements, bien sûr, mais aussi pour les remembrements, les aménagements, création ou modification de voies, création d'espaces publics, création ou agrandissement de campings, d'hébergements de loisirs, tentes, caravanes, aménagement de terrains pour des sports motorisés, aménagement de parcs d'attractions ou aires de jeux et de sport, et bien d'autres cas moins fréquents. Bien sûr, de nombreuses variantes vont du simplifié au complexe, savamment paramétrées tant en fonction du projet que de son emplacement. Le lotissement est le résultat d'une division en lots, d'une unité foncière, par vente ou par mutation à titre gratuit ou par location simultanée ou successive. Le lotissement peut être entrepris en vue de l'implantation d'immeubles à usage d'habitation, mais aussi l'installation d'établissements industriels, artisanaux, commerciaux ou touristiques, la création de jardins ou de cultures maraîchères. Le propriétaire ou son représentant dûment mandaté peut demander une autorisation de lotissement. En matière d'autorisation d'urbanisme pour la création de terrains à bâtir, le permis d'aménager est la règle. La déclaration préalable, l'exception simplificatrice. Ainsi, une déclaration préalable de division pourra être déposée pour le détachement d'un terrain à bâtir si l'unité foncière n'est pas dans un secteur protégé et si sa desserte, en accès et en réseau, s'effectue par des solutions existantes. Le délai d'instruction d'une déclaration préalable est de 1 mois. Sinon, le permis d'aménager sera nécessaire et le délai d'instruction sera de 3 mois. Dans tous les cas, la mairie avertira le demandeur dans le premier mois si un délai supplémentaire est nécessaire, par exemple si le terrain se situe dans un périmètre protégé. Une équipe pluridisciplinaire est donc nécessaire pour les permis d'aménager. La réflexion sur le montage de l'opération d'aménagement est essentielle et doit se faire bien en amont, avec les conseils d'un géomètre expert, du notaire, de professionnels d'aménagement du territoire compétent. Et la loi impose que le volet architectural, paysager et environnemental soit établi par un architecte quand le terrain est supérieur à 2500 m². L'esprit du législateur est donc d'aller vers une amélioration de la qualité architecturale et urbaine des territoires lors de telles opérations. C'est donc le recours à des compétences pluridisciplinaires qui doit en favoriser la qualité. L'harmonisation est le souci principal de l'autorité. Les noms de Ville-Nouvelle, Villefranche, La Bastide et plus près de nous, par exemple Maison Laffitte, montrent l'ancienneté de l'organisation des urbanisations. Mais plus encore, les plans des cités antiques, y compris en Asie ou en Amérique précolombienne, révèlent le besoin de ne pas laisser au hasard les implantations de bâtiments. À la semaine prochaine.